dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Le titre de mon message: comment briser les autels du serpent. Alléluia. Amen. Nous lisons dans la Bible, dans Nombre 21, le mot c'est pas dans les négos, un peu plus blanc, versets 4 à 9. Nombre 21, le verset 4. Oui. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Ce matin, tu partiras d'où tu étais. Cette stagnation-là, tu quitteras. Tu vas avancer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es sur place là, tu ne reverras rien. C'est en avançant qu'on rencontre d'autres démons que tu n'as pas vus hier. Le niveau de ton avancement dans la vie est lié avec le type de résistance que tu vas recevoir. Et je veux dire à quelqu'un, cette fin d'année, tu avanceras. Amen. Et tu rentreras dans la nouvelle année. Amen. Vous ne m'avez pas écouté. Le temps de la stagnation est passé. Le temps de rester sur place est passé. Je refuse de rester sur place. Je ne veux plus stagner. Je ne veux plus stagner. Fais 3 pas vers devant. Je te vois avancer. Je te vois avancer. Saute tout de suite après. Et le cœur du peuple se découragea en chemin. Le cœur du peuple se découragea en chemin. Et tu vas celui qui est sur place ne se décourage pas. C'est quand tu veux aller quelque part et puis tu commences à avoir des résistances. C'est ensuite à la qu'on se décourage. Je voudrais dire à quelqu'un, tu fais bien. Voilà pourquoi le découragement est venu. Tu as besoin de découragement des fois pour savoir que tu fais bien. Mais quel que soit le découragement, tu iras à l'autre bord. Amen. Jésus-Christ savait qu'il y aura le vent contraire. Mais il dit quand même, allons à l'autre bord. Il savait qu'il y aura le vent contraire. Mais il dormait. Je voudrais te dire, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent contraire, tu iras à l'autre bord. Amen. Tu iras à l'autre bord. Amen. Et demain, ça deviendra un témoignage. Amen. J'étais découragé, mais Dieu lui-même m'a relevé. N'est-il pas écrit? Cette fois le juge tombe, mais cette fois il se relève. Je me relèverai. Ma place n'est pas en bas. Ma place n'est pas couchée. Ma place n'est pas tombée KO. Mais je me relèverai. Je me relèverai. Paul dit, je pressens que ce voyage sera périlleux. On perdra la barque
personne ne mourra. Nous tous, nous irons à l'autre bord. C'est pourquoi je dis, les facteurs qui peuvent te pousser à perdre la barque, les facteurs qui peuvent te pousser à avoir peur et douter là, c'est un signe positif que tu avances. Lève les deux et dis, papa, prêche-moi. Papa, prêche-moi. Voilà. Prêche. Ouais. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, disant: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et ils mordaient le peuple. Pendant longtemps, ils étaient restés sur place. Ils se sont habitués avec le pain, le vin. Tout allait normalement. Mais quand ils ont osé faire un pas, deux pas, un autre type de démon vient. La famine, la peur. Un autre type de comportement arrive. Quoi? Les murmures. Les murmures. Les diffamations. Les insultes. Chaque fois que ça ne va pas bien, ce serpent là va pousser le peuple, l'église, les gens qui travaillent dans l'entreprise à se rebeller contre le leadership. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est parce que tu as osé avancer que d'autres types de problèmes ont débuté. Le pas supplémentaire que tu fais là, c'est ça qui a déterminé les problèmes supplémentaires. Et dans tous les domaines dans cette vie là, il y a toujours des problèmes supplémentaires. Tu es pasteur, tu dois relever le défi de la spiritualité. Les gens vont t'intercer et dire: tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne fais plus de miracles. Tu es homme d'affaires. Les gens vont dire: parce que tu veux avancer, nous sommes fatigués. Recrute 2 personnes supplémentaires. Tu es le mauvais homme d'affaires qu'on connaît. Tu veux être politicien. Oh, le vent contraire. L'opposition est là-bas. On va critiquer tout ce que tu fais de bien comme de mal. Et tu vas te poser la question: pourquoi quand j'étais dans la chambre, tout était calme? Quand je ne voulais rien faire, tout était calme autour de moi. Quand tu bouges, les forces contraires se lèvent. Et les forces contraires là, c'est naturel. Selon ce que nous venons de lire, c'est Satan qui est à la base. Oui. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et ils mordaient le peuple. Et de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. Maintenant, écoutez-moi ici. Quand il y a un problème, faites attention. S'il y a un problème, je le redis encore. Quand il y a un problème, ce qui va t'arriver dépend de la décision que tu as prise. Dans la barque, quand Jésus-Christ dormait, les disciples ont dit quoi? Maître, nous périssons. Maître, nous périssons. C'est un choix ils ont fait. Décider de soi-même, utiliser son intelligence, c'est un choix. Jésus-Christ dit: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus est dans la barque. Pourquoi on ne lui a pas dit?
Pourquoi on ne l'a pas appelé au secours? Dans les murmures, les lamentations constituent des éléments pour détruire la foi. Dieu peut bénir une église n'importe comment. Quand vous vous approchez des fidèles, et comment pas plus longtemps, les miracles vont cesser. L'avancement va cesser. Les guérisons miraculeuses vont cesser. Les choses que Dieu fait de bien dans leur vie vont cesser. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu, lui, veut te faire tout le temps avancer. Mais fais attention à ta langue. C'est un choix. Tu peux, malgré les problèmes, te taire. Tu peux, malgré les problèmes, parler foi. Qu'est-ce que toi tu dis? Dieu sait avant d'envoyer le vent contraire. Dans le vent contraire, qu'est-ce que tu dis? Si tu ne sais pas, Dieu va te détruire. Parce que tu n'as pas cru en lui. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Oui, papa. Parce que le peuple se lamentait. Dieu a envoyé des serpents d'airain pour les mordre, injecter des maladies dans leur corps, des souffrances dans leur corps, les larmes et les pleurs dans les foyers, dans les services. Rien ne va pour le mieux. Dans les maisons, tout le monde est pessimiste. À l'église, rien ne va. Et puis vous allez voir que des malheurs commencent à arriver. Pourquoi? La foi n'y est plus. La plupart des églises sont devenues des associations comme ONG. Il suffit d'approcher les fidèles et les écouter parler. Il suffit d'approcher les gens et les écouter se lamenter. Il suffit d'approcher les gens et les voir se plaindre. Et ils croient qu'en se plaignant, Dieu va leur faire. Mais quand tu te plains, des serpents brûlants. Ici on dit que Dieu a envoyé des serpents brûlants. Mais moi je le dis autrement. Dieu a permis. Comme autant de gens, Dieu a permis à Satan. Voilà pourquoi l'autre jour, le psalmiste dit, quand tu es découragé, compte tes bénédictions. Hey, tout ce temps-là, tu n'es pas mort. Dieu t'a fait quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui t'arrive, je chasse le découragement de ta vie. Je chasse les lamentations. Amen. Je chasse les pleurs. Amen. Je chasse les larmes. Amen. Que quelqu'un lève les deux mais qu'il dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons deux mots dans la vie. L'optimisme. Et le pessimisme. Dans la littérature. Les littératures, mais on prend un verre d'eau à moitié rempli. Tu peux être à côté et voir là où il y a de l'eau. Celui-là, il est optimiste. Il y a une autre personne, quand il voit le verre, c'est là où il n'y a pas de l'eau qu'il voit. Lui là, il est pessimiste.
Et des gens sont comme ça dans la vie. Eya gbe ame amewo le nene wa. Tout ce qu'ils voient, Nu sia nu ke wa yo gbe c'est kpɔna le kpɔa. mauvais côté. Aya enu aba kpa Le saka ko mauvais be côté. kpɔna. Enu aba kpa Le saka. mauvais côté. Enu aba kpa Le bara ko mauvais ya ko côté. bara ko ya kpɔna. Il y a d'autres personnes, Ame bubu o le a. tout ce qu'ils voient, Nu ke ko wa yo c'est le gbe bon kpɔna. côté. Enye te ka C'est akpa le nyuie. bon côté. Akpa nyuie. le pessimisme Ame ke kpɔna nu aba kpa bara. ne marche pas avec la foi. Eya mu zɔna gbagle xɔse me o. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves, Ne o ti te. tu vois tout autour de O toi. le kpɔ nu sia nu ƒo Mauvais. Be enu wo mu nyɔ Ça wa. va tuer ta foi. Ela wu xɔse o. Quelle est ma force Nu ke nye nu senye o. qui me fait diriger les gens? Ke nana be nu te le kplɔ amewo o. Alléluia. Amen. Si quelqu'un se met devant moi, Ne ame ɖe va tɔ te ɖo ŋkɔ na ma. je vois l'unique bonne chose que je peux tirer de lui. Enu nyuie ɖeka ke le me ma te xɔa eye ŋkpɔna. Des fois, je sais Gaɖe mo mu nyana. ce qu'il fait de mal, Enu bara ko wo be wɔna. ce qu'il peut faire de mal. Enu bara ke be la te ŋu wa. Mais quelle est l'unique bonne chose qu'il fait aujourd'hui? Vɔ enu nyuie ke ɖeka pe be le wɔ egbe o. Alléluia. Amen. Les gens disent que dans la vie, Amewo gblɔna be le agbea mea. on a besoin de ces deux types de gens. Nu ame eve le mi ɖo la o. Par exemple, vous allez à la banque, Gaɖe mo mi yi gladzraƒe ɖo. vous voulez prêter de l'argent, Mi dzi be yɔe do ga. 100 millions. Miave do million alɔfa ɖeka. Le directeur de crédit est content. Directeur de crédit est dzidzɔ ne. Ela dzi la dzɔe. Pourquoi? L'intérêt de 100 millions là, ça peut faire avancer sa banque. Egɔme be dziɖedzi ke la nɔ edzia ela te ne be. Et c'est ça seulement il voit. Eŋua koe ya le kpɔe wɔn. Alors, le directeur de risque, Directeur de risque ya. il vient et dit, Eya la ve la be. où sont les garanties des 100 millions? Enu ke ye o la kisɔ do gɔme ne ya ɖe. Et s'il ne venait pas payer? Ne be va fɛn me Et ne te va si tu ceci fɔ wa arrivait? ɖe. Et s'il mourait? Ne enu ya va va lo eva Et kua ɖe. s'il fuyait? Vɔ ne be va si Et tu wa ɖe. s'il Ne il voit que le mauvais côté. eya akpa ba ɖewo koe ya la kpɔ. Maintenant, le DG de la banque est en haut. Fifia DG tɔ le dzi. Il compare ce que le directeur de crédit a dit, Enu ke directeur de crédit a ce gblɔ. que le directeur de risque a dit, Enu ke directeur de risque et a puis il gblɔ. décide de faire le prêt ou pas. Eye funɔ ŋutɔ la wɔ tsantsa ne be la do Donc, ga na on me a alo ma besoin do des wa. deux. Mi hiã ame eveawo. Mais supposons que la personne, Vɔ le kpɔ ɖe nu me amewo. il prend seulement la place du directeur de risque. Eya be esɔ directeur de risque akpɔ be teƒe. Personne n'aura un prêt. Ame ɖe kpekpe ma te do ga. Alléluia. Amen. Maintenant, dans les choses de la foi, Vɔ le xɔse be nuwo mea. c'est des choses spirituelles. Wo nyi gbɔgbɔme nuwo. Même quand rien ne va, Ne nu ɖe kpekpe mu le yi nyuie ɖe tsɔ ne wa. vois pas le côté négatif. Ŋgbanɔ kpɔ akpa bara to. Ne confonds pas les choses du monde Fifia me be nuwo. avec la foi. Gbakudo xɔ tɔsɔ kudo xɔse. Jamais et jamais. Gbeɖe kpɔ. Pour la foi, Ne xɔse ya. les choses d'église, Etsɔtsi be nuwo wa. chaque fois que quelque chose ne va pas dans ta vie, Esia yi ke nuwo le yi nyuie ɖe le agbeme na wo wa. regarde les promesses de Dieu. Kpɔ Mawu ƒe ŋgbedodo ɖa. Tiens-toi ferme sur les promesses de Atɔ te Dieu. sesẽ ɖe ɖo ŋgbedodo wo ŋuti. Alors, si on pose la question, No biɔ biabia. pourquoi le serpent derrière commence pas à mordre les gens? Nu ke ŋuti eɖa fia nua. Serpent brûlant. Eɖa fia nua ke va le ɖu amewo ma. C'est parce qu'ils ont oublié les promesses de Dieu. Egome bena woŋlɔ be Mawu ƒe ŋgbedodo. Pour voir les choses avec leur Wo va le kpɔ nuwo intelligence. kudo woaƒe nunyawo. Donc, mettez en première position. Mi gblɔ ɖe be. Alléluia. Amen. Le serpent brûlant Eɖa fia nua. amène l'incrédulité. Ehena dzimaxɔse. Vana. L'incrédulité. Dzimaxɔse. 2. Eve gbɔn. Les désirs charnels. Aŋutilã ƒe dzrodzrowo vana. 3. Etɔ̃ gbɔn. La désobéissance. Eto maɖomaɖo. L'incrédulité, Dzimaxɔse. désir charnel, Ŋutilã ƒe dzrodzrowo. désobéissance, Eto maɖomaɖo. mensonge, Adzeɖaɖa. mensonge, Adzeɖaɖa. l'orgueil. Dada. Alléluia. Amen. Alors, toutes ces choses réunies Enuwo keke ne wolé wo ƒoƒua. te poussent dans les murmures. Ela tutuwo ke wòle va nɔ ƒo nugboli. Amen. Amen. Et chaque fois que je prends chaque élément, Esia yi ne musɔ wa dometɔ ɖekaɖeka. ça te pousse vers d'autres éléments. Ela tutuwo ke sɔ yi bubuwo gbɔ. Amen. Amen. L'incrédulité, Edzimaxɔse. ça veut dire que je rejette la Bible. Egɔme bena mu le gbe nu le Biblia Je gbɔ. vis maintenant selon mon intelligence. Fifia mu le nu agbe le nye ŋutɔ susu nyewo nu.
Et très souvent, quand les pasteurs commencent pas à faire ça, qu'est-ce qui arrive? L'église n'est plus une église de foi. L'église devient ONG. Je vais faire comme ça. Donc si je fais comme ça, je vais avoir tel résultat. Alléluia, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Où est Dieu dedans? L'orgueil. Je vais. Mais un pasteur dit, j'ai reçu la directive de Dieu. Cette fin d'année, que tout le monde fait face à la réalité. Qui suis-je? Quelle est ma source? Qu'est-ce que ma source veut que je sois? Dès que tu découvres, oublie tout. Tous les avantages des autres. Tout ce que les autres font qui leur prospère. Fais face à ta propre réalité. Fais face à ton propre destin. Tu vas voir les difficultés. Toi aussi tu vas les transcender. Jusqu'à ce que dans ton domaine, tu réussisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui ont toujours perdu l'onction. Parce que leur temps de prière et de jeûne, ils ont abandonné ça. Pour commencer par voyager, faire import-export. C'est la parole de Dieu, je connais déjà. Pourquoi tu fais ça? C'est pour avoir l'argent pour financer le travail de Dieu. Est-ce que c'est ça que Dieu a écrit ici? Pour un pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand une église a un besoin, présente le besoin. Et que les gens qui ont un bon cœur donnent. Dis-leur, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Jamais. Mais quand toi tu oses donner pour le travail de Dieu, tu sers Dieu avec ton argent. Je te relève et fais de toi un homme riche. Combien de pasteurs sont courageux à dire ça? Pourquoi? L'intelligence. Quand je dis ça maintenant, et les riches refusent de donner. Ils sont là, ils disent, d'ailleurs, aujourd'hui on va voir. Si Dieu n'a pas besoin de mon argent, je ne veux plus donner. Tous ces gestes-là, c'est le monde, le raisonnement qui rentre dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De grands hommes de Dieu perdent tout leur temps à s'occuper de leur entreprise privée. Non plus le temps pour prêcher, pour méditer la Bible, pour prier. Cherche argent. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Une église se bâtit. Alléluia. Amen. Paul dit, je vous prêche. N'ai-je pas le droit que vous pourvoyez à mes besoins? C'est ce que la Bible dit. Maintenant aujourd'hui, je dis, je n'ai pas besoin de la grâce de confidèle. Mais quand est-ce que les fidèles peuvent avoir la récompense du prophète? Il y a une femme de Sarepta quelque part. Dieu lui a dit, le peu que tu as là, donne ça à l'homme de Dieu et je te bénirai.
Voilà l'homme de Dieu dit, je n'ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. Est-ce que la Bible dit? Dans le verset qui dit, donnez à un prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Est-ce que c'est faux? Dites-moi, est-ce que c'est faux? Donc nous avons bouté la foi dans nos lieux de culte. Les pasteurs ne parlent plus foi. Moi-même, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Maintenant, les fidèles aussi ne parlent plus foi. Mon problème, mon problème. Il y a une femme, le peu qu'il a qui va manger le jour là et mourir. Dieu lui dit, donne ça à un prophète. Et le prophète l'a béni. On appelle ça la vie de foi. Est-ce que ça existe encore? Levez les deux mains, dites la foi. Soit tu prêches ceci, les gens disent la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Je ne donne pas la foi. Mais il quitte là-bas là. Devant l'église, mais comment pas se lamenter? Sa main a donné, mais sa bouche détruit ce qu'il a semé. Donc le serpent brûlant cause les gens. Je le répète. Dans les désirs charnels, la désobéissance, l'incrédulité, mensonge, orgueil, et tout ça là les pousse à se lamenter, à murmurer. C'est pas Dieu qui a dit à Moïse que vous irez sur la terre promise. Comment est-ce que ce même Dieu va vous laisser affamer? Comment ce même Dieu va vous faire périr? Les gens ont oublié le principe de la vie. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a dit que le monde n'est plus le monde. Le principe est simple. Si tu veux monter, il y a la force d'attraction qui va te tirer vers le bas. Alléluia. Amen. La force d'attraction t'attire vers le bas. Mais l'avion a une autre force. L'aérodynamique pour les gens de l'aéroport. Nous avons Jésus qui est plus grand que la force de Satan qui nous attire vers le bas. Cesse de voir la force de Satan, mais vois la force de l'aérodynamique qui pousse l'avion loin, loin, loin dans les nuages. 2022, tu iras loin dans les nuages. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Ou bien je suis en train de parler en l'air pour quelqu'un qui est découragé, en train de pleurer, se lamenter, penser que tout est fini pour lui. 2019 c'est la même chose, 2020 c'est la même chose, 2021 c'est la même chose. Oh, moi je veux mourir maintenant en paix. Je refuse de mourir. Mon avenir est brillant. Ce que je n'ai pas eu en 2021, je l'aurai en 2022. Je prie pour que les portes s'ouvrent. De nouvelles portes, de nouvelles orientations. Lève les deux mains, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous les dimanches, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur.
ministère Les Amis du Christ est situé à Bec-Binedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.